les écoles et les parents accompagnés de leurs enfants. Tous au gymnase du Prytanée militaire de Libreville le 24 mai à 19h. Invités internationaux, le karaté avec le Shihan Imura Takenori, Witian Dan, les jeunes virtuoses du taekwondo du Prytanée militaire de retour MMA. Le vice-champion d'Afrique, le Cameroun. Ouais, la capoeira. Obrigado. Les champions sao-toméens. Entrée gratuite pour tous. VIP sur présentation d'une carte d'invitation. Soyez à l'heure. Les places sont limitées. La Gakado Jika. Nous faisons l'histoire. We making history. Chronique sociale, un rendez-vous hebdomadaire qui se propose de jeter un regard froid sur la dynamique de notre société. Un journaliste occidental publie les malversations financières des maires. Le lendemain, le maire en question démissionne. Dans votre 20h, on parlera de cette voiture hybride avec comme source de ravitaillement le gaz naturel du Gabon au siège de Perenco à Port-Gentil. Le ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, Pascal Wani Ambouroué, était témoin de cet événement dont vous aurez les détails dans quelques minutes. Vers un dénouement de crise entre les réservataires des 3808 logements et la direction générale de la Société nationale l'immobilière, au cours d'une réunion à laquelle prenaient part toutes les parties concernées, Herman Kamonomono a proposé des pistes de solutions que vous découvrirez dans ce 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Activité présidentielle en ouverture de cette édition d'information. 3 nouveaux ambassadeurs ont remis officiellement au chef de l'État, Ly Bongo Ondimba, leurs documents les établissant comme représentants de leurs pays respectifs. Les détails avec Priska Mogula Barthelbois. Ils sont 3 nouveaux diplomates à prendre contact officiellement avec le chef de l'État. Tapis rouge, hymnes nationaux et honneurs militaires pour introduire à la présidence de la République les plénipotentiaires accrédités au Gabon. Le premier à ouvrir ce ballet diplomatique, son Excellence Abdul Rahman Salam Abdallah, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite près la République gabonaise. Né le 20 août 1974 en Arabie Saoudite, il est marié et détenteur d'un bachelor en sciences politiques de l'université King Abdulaziz de Jeddah. Également diplômé de l'Institut diplomatique de Riyad, le diplomate qui s'exprime aisément en anglais et en turc a pour résidence Libreville au Gabon. Le deuxième a présenté sa lettre de créance au président de la République Ly Bongo Ondimba, une dame. Son Excellence Edith Félicité Noël Ngaïto Zam, épouse Ondoa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun près la République gabonaise. Née le 21 août 1960, cette mère de 4 enfants intègre la fonction publique de son pays en 1982. Ministre plénipotentiaire hors échelon, elle est détentrice d'une licence en droit privé francophone, d'une maîtrise en relations internationales et d'un doctorat de 3e cycle dans la même discipline. Le chef de la mission diplomatique a pour résidence Libreville. Autre diplomate à se soumettre à cette cérémonie solennelle, Gabriele Di Muzio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie près la République gabonaise. Né le 4 avril 1964, il est diplômé en sciences politiques, option politique internationale à l'université La Sapienza de Rome. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1993. Le nouvel ambassadeur a également Libreville pour résidence.
Récemment portés à la tête de leur représentation diplomatique au Gabon, les différents émissaires auront pour rôle de redynamiser les liens qui unissent le Gabon à leurs pays respectifs. Après la cérémonie de présentation de l'aide de créance, le chef de l'État, Ly Bongo Ondimba, a reçu en audience les nouveaux ambassadeurs du Gabon près le royaume chérifien et le Togo, avec juridiction au Bénin et au Ghana. Bienvenue Minko Barthelboise, nous en disent davantage. Promus le 26 février dernier, les deux diplomates sont venus prendre les instructions et de précieux conseils du chef de l'État. Précédemment en poste à Lomé au Togo, le docteur Silver Aboubakar Minko a désormais la charge de conduire la haute représentation diplomatique du Gabon au Maroc. Et vous connaissez les relations qui unissent Sa Majesté le Roi et le Président de la République, les relations de fraternité et d'amitié, sans oublier les relations qui unissent le Gabon et le Royaume du Maroc, les relations séculaires. Et donc le Président de la République nous a demandé de travailler au renforcement de ces relations. Pour Saïd Abeloko, l'ex-directeur général de l'OPRAG et ancien conseiller du Président de la République, le domaine de la diplomatie qu'il embrasse aujourd'hui n'est pas tout à fait inconnu. À la présidence de la République, je m'occupais aussi de la coopération des pays du Golfe au niveau de la Banque islamique de développement. J'ai aussi des connaissances donc, de l'administration locale. Donc notre maîtrise aussi du programme de développement du président de la République va nous permettre à l'international de pouvoir attirer les investisseurs dans notre pays et aussi renforcer les liens de coopération que nous avons avec ces trois États. Ces deux plénipotentiaires, désormais prêts à faire valoir leurs compétences, incarnent la nouvelle dynamique diplomatique impulsée par le président de la République. Et puis, sachez que le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Koré-Bekale, présidera une réunion du Conseil interministériel le mercredi 22 mai 2019 à 10h dans la salle du Conseil interministériel 6 au boulevard de l'Indépendance. Les membres du gouvernement présents sur le territoire national sont priés d'y prendre part. On marque le pas à Port-Gentil. La capitale économique a accueilli le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures. Pascal Wanyambouré était au siège de Perenco où il a procédé au lancement officiel d'un véhicule hybride avec comme source de ravitaillement le gaz naturel du Gabon. Andy Tungi, Bertin Osaga, envoyé spéciaux. Perenco et le gouvernement gabonais poursuivent leur engagement de mettre en valeur le gaz pour l'approvisionnement électrique de ville de Libreville et de Port-Gentil. Acheminé par un gazoduc de 400 km. 50 véhicules fonctionnent déjà à base du gaz et ne présentent aucun dommage à l'environnement. Le ministre du Pétrole, aux côtés des responsables de Perenco, assiste au démarrage de ce pick-up qui roule au gaz naturel. C'est quelque chose de nouveau que Perenco a apporté au Gabon, mais qui existe dans de nombreux autres pays, en Amérique du Sud, en Italie, il y en a beaucoup. Donc ce sont des technologies prouvées et qui assurent la même fiabilité et le niveau de sécurité qu'un véhicule à essence ou diesel. L'autonomie de ces véhicules est d'environ 120 km avec les bonbonnes qui sont installées. Il y a des possibilités de mettre plus de bonbonnes, mais pour la ville de Port-Gentil, 120 km c'est suffisant. Évidemment, si on vient à manquer de gaz, automatiquement le véhicule bascule sur l'énergie à essence. Un moment d'espoir pour le Gabon qui concrétise sa vision de créer des villes propres, selon le ministre Pascal Wani. Je suis heureux aujourd'hui à double titre, parce que nous avons validé le code des hydrocarbures au niveau de l'Assemblée nationale, qui intègre une nouvelle problématique, celle de la problématique gazière au niveau du Gabon. Nous voulons faire pour les années à venir du Gabon un véritable pays gazier et Perenco a commencé dans ce sens-là, puisque c'est cette société qui fournit les centrales électriques, notamment les centrales à gaz au niveau de Port-Gentil et de Libreville. Ils sont allés au-delà en nous proposant un nouveau chantier, celui de l'économie verte, à travers une voiture hybride qui viennent de nous donner. Le leadership du président de la République dans ce sens continue. Nous le déclinons à l'international et opérationnellement au niveau du pays à travers ce que nous venons de finaliser avec l'entreprise Perenco. Plus de 10 ans que Perenco est en partenariat avec le Gabon sur la livraison du gaz commercial. Pour cette innovation, l'entreprise s'engage à réduire au maximum les effets polluants.
Toujours en économie, mais cette fois à Libreville, on parle de la première réunion du comité de pilotage conjoint du plan 4 des Nations Unies pour l'aide au développement au Gabon 2018-2022. Cette rencontre a vu la participation des représentants des agences du système des Nations Unies, la société civile et ceux des ministères sectoriels. L'objectif étant de tirer les enseignements du diplôme. Jean Dodio Goms-Gombi, Arnaud Mengue. C'est en présence du ministre délégué à l'économie que le coordinateur des Nations Unies au Gabon a fait un bilan des activités. C'est en présence du ministre délégué à l'économie que le coordinateur des Nations Unies au Gabon a fait un bilan des activités du plan 4 des Nations Unies pour l'aide au développement qui couvre la période 2018-2022. L'Assemblée générale des Nations Unies a solennellement adopté en unanimité une résolution révolutionnaire qui vise à repositionner le système du développement des Nations Unies avec une seule ambition, de mieux aider les peuples et les pays à atteindre les ODD. Ce plan cadre, signé en 2017, a pour objectif d'assurer le pilotage stratégique du dit comité. Le PNUAD 2018-2022 constitue le cadre d'intervention avec lequel les différentes agences apportent, conjointement et de manière coordonnée, leur appui technique et financier pour la mise en œuvre de nos objectifs de développement en lien avec leur champ d'intervention. Le membre du gouvernement a exhorté les partenaires au développement à s'impliquer davantage dans leur activité. Sensibiliser l'ensemble des acteurs des groupes de résultats. Travaillons autour des 4 domaines prioritaires du PNUAD, sur l'importance de prendre part activement à chacune des rencontres y afférentes. Votre implication dans la chaîne de planification des activités de travail annuelles ou tout au long du suivi de la mise en œuvre du PNUAD va déterminer la qualité des réalisations qui en découleront. En 2018, 72 activités ont été réalisées. Cette année, le comité compte accélérer, entre autres, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et la santé sexuelle et reproductive. Pendant ce temps, l'ambassadeur de la République de France au Gabon, Philippe Authier, vient, lui, d'effectuer une visite au Prytanée militaire de Libreville avec les responsables de ce lieu d'enseignement, les encadreurs et les enfants de troupes. Le haut représentant de la République française au Gabon a tenu à renouveler le soutien de son pays dans la politique de développement de notre pays. Cyril Bertrand Galéco, Pierre Claver est là. C'est son premier contact avec cet établissement qui dispense à des jeunes de nationalité gabonaise et étrangère un enseignement du second degré général, préparant au BEPC et au baccalauréat, entre autres, dispenser une instruction militaire, une formation physique et morale préparant à la carrière militaire. Dans ce Prytanée, Philippe Authier s'est d'abord prêté à un mini-briefing avec le commissaire de l'institution quelques minutes plus tôt avant de suivre la présentation de l'établissement et l'échange à bâton rompu avec les élèves qui ont bien des vocations. C'est quelque chose d'utile parce qu'ils nous sont informés sur les métiers d'avenir qui sont disponibles dans l'armée et sur les différentes bourses disponibles et aussi les moyens pour accéder aux grandes écoles françaises. Je souhaite intégrer l'école de l'air en France. On a pu avoir des éclaircissements sur les cursus qu'on pourra avoir à l'étranger après notre bac, santé militaire. En poursuivant ces échanges avec le corps enseignant du Prytanée militaire de Libreville, l'ambassadeur de France et sa délégation ont pu cerner les préoccupations des uns et des autres, non sans s'accorder sur ce qui peut être fait dans la mesure du nécessaire. Nous pouvons faire des choses ensemble entre, je dirais, le dispositif français au Gabon et le Prytanée militaire. Et je pense notamment aussi bien au lycée Blaise Pascal, j'aurais pu parler du lycée Victor Hugo, mais celui-ci est plus loin à Port-Gentil, qu'aux éléments français au Gabon. Donc nous avons l'intention de resserrer le lien parce que je crois que la relation est une richesse pour les deux parties. Avec un effectif global de 149 enfants de troupe à Libreville pour l'année 2018-2019 dans 47 filles, la structure a aussi bien besoin d'une bibliothèque bien fournie, même si le gymnase répond aux besoins du sport participant à la bonne santé des élèves. Ici, Philippe Authier n'a pas hésité de signer le livre d'or de l'établissement, recevoir un présent significatif.
Éducation, on y reste. Adolf Hitler, une personne qui incarnerait le mal et le bien, des valeurs profondes que les enseignants du département de philosophie du lycée Paul Indjenjengonju ont voulu expliquer aux apprenants à travers une conférence débat, ceci pour les aider à mieux appréhender leur sujet philosophique au moment de l'examen du baccalauréat. Frédéric Yendamukula, Tanguitsaka. Adolf Hitler, l'incarnation paradoxale du mal et du bien, un thème évocateur qui renvoie à une image négative de l'histoire universelle et qui aura permis aux conférenciers d'étaler au grand jour les origines du mal commis ainsi que les différents éléments ayant ouvert la voie à la méchanceté de l'homme. Hitler n'était que la réaction à ce que les Alliés avaient fait. Lorsque la Société des Nations a manifesté l'incapacité de préserver la paix avec les divergences qui ont bel et bien eu lieu dans cette société, nous comprenons tout simplement qu'ils avaient eux-mêmes favorisé la montée d'un monstre, la montée d'un fils, parce que Adolf Hitler a tout hérité de ses pères, les Européens. Frédéric Loba, pour convaincre, a fait valoir le fruit de sa recherche qui lui aurait permis de découvrir la face cachée d'un bienfaiteur. L'Allemagne de 1933 à 1939, mais c'était une Allemagne prospère. Cette Allemagne qui a connu des difficultés énormes avec la crise de 1929, cette Allemagne a retrouvé sa prospérité sous le règne d'Adolf Hitler. L'assistance en est sortie enrichie. Lorsqu'on parle d'Hitler, tout de suite on fait référence au mal. Alors que, quelque part, il n'y a pas que le mal en Hitler. Hitler l'a fait pour des bonnes raisons, on l'a cité, notamment par la culture. Et il faut reconnaître que les causes fondamentales de ce mal chez Hitler, c'est d'abord le traité de Versailles. Donc il faut revenir d'abord sur la Première Guerre mondiale, ensuite pour arriver à la Deuxième Guerre mondiale, c'est par rapport aux traités qui ont été faits. Au-delà des faits réels de l'histoire dévastatrice de la Seconde Guerre mondiale, la thématique aura dégagé de manière incontestable un intérêt philosophique certain selon les participants. Et cette communication pour la suite de cette édition d'information, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le programme des travaux pour les journées du mardi 21 et mercredi 22 mai 2019 est fixé comme suit. Mardi 22 mai 2019 à 11h, réunion de la conférence des présidents. Mercredi 22 mai 2019 à 15h, réunion de la séance plénière relative aux questions orales posées aux membres du gouvernement. À cet effet, la présence de tous les députés est vivement souhaitée à ces travaux. On en vient à ce conseil d'administration de la Société nationale immobilière tenu récemment au siège de l'entreprise. À l'ordre du jour, la revisitation des stratégies de gestion du patrimoine de la SNI et la validation des décrets permettant la poursuite des chantiers en cours de finition. Ghislaine Andemaseko, Richard Moubiwa pour le point. Quorum atteint. Président, directeurs généraux et membres du conseil d'administration, tous étaient présents pour discuter des stratégies mises en place par l'équipe dirigeante de la Société nationale immobilière, afin de rendre cette structure plus efficace et plus performante. En 2017, la CINI était une société quasiment sinistrée, c'est le cas de le dire. Il n'y avait pratiquement plus aucun terrain de production sur le terrain. La direction générale a entrepris de réhabiliter, de restaurer l'image de la société et surtout de reprendre en main tous les projets qui avaient été laissés à l'abandon. Maintenant, 2018 a consisté essentiellement pour la direction générale à sortir un peu la société des flots. Plusieurs points auront focalisé les débats, parmi lesquels l'examen et l'adoption du projet de budget social relatif à l'exercice 2019, la convocation à l'Assemblée générale ordinaire annuelle et l'adoption du procès verbal du conseil d'administration du 14 mars dernier. Nous avions essentiellement à débattre et à délibérer sur le rapport d'activité de la société pour l'année 2018, avec bien entendu l'arrêt des comptes. Et puis nous avons terminé le conseil en toute logique par l'examen du projet de budget 2019. C'est le deuxième conseil depuis la prise de fonction d'Augustin Domba, président du conseil d'administration de la SNI, qui vient d'absorber la SNLS.
Son équipe et lui nourrissent la même ambition que les pouvoirs publics, achever les chantiers en arrêt depuis 2014 pour mieux loger les Gabonais. Et justement, après ce conseil d'administration, le directeur général de la SNI, Herman Kamonomono, s'est entretenu avec les réservataires du programme des 3808 logements de l'estuaire et de l'intérieur du pays. L'échange franc entre toutes les parties prenantes a permis d'égrener des solutions pouvant ramener l'accalmie dans ce secteur. On retrouve Justin Nandemasuko et Richard Moubiwa. Échange franc entre la direction générale de la SNI et l'ensemble des réservataires issus des lotissements de Nkok, Port-Gentil, Franceville, Lambaréné-Mouila, Oyem et Makokou. Une rencontre enrichissante qui a permis aux concernés d'avoir une lueur d'espoir. Après 6 ans d'attente, nous apercevons finalement le bout du tunnel. Et la suite que nous allons réserver donc au traitement de cette question des réservataires, qui est une question tout à fait sensible et nous en sommes conscients, va être un traitement heureux pour l'ensemble des réservataires, mais aussi et surtout pour la SNI qui, depuis un certain temps, réfléchit intensement à la recherche de solutions. Avec des dispositions particulièrement prises à leur endroit. Nous avons donc proposé 3 grandes pistes de solutions. La première, pour les réservataires donc, qui ont déjà contribué à partir d'un certain montant, c'est d'abord de leur permettre de devenir propriétaires à travers un mécanisme de cession en l'état du logement. Maintenant, selon que leur contribution soit supérieure ou inférieure à la valeur actuelle du logement, nous procédons à soit un remboursement. Des pistes de solutions qui n'encouragent pas toujours les concernés. Je crois que les 3 propositions sont encore limites. Il faut réfléchir à des solutions encore plus adaptées parce que les situations sont différentes les unes des autres. À travers cet échange, ces réservataires prennent leur mal en patience en attendant des résultats probants. D'un autre côté, Léandre Zué, le maire de Libreville et son équipe poursuivent la série de visites dans les marchés de la capitale gabonaise, celui de Montbouet, et de Venez-Voir ont constitué une autre étape de ce périple. Le condensé de cette activité dans ce reportage signé Andy Tungi et Hervé Nzigui. C'est une visite inopinée qu'entreprend le maire de Libreville aux côtés des maires adjoints. Première escale, marché de Montbouet. Ici, à la Tour, le premier magistrat de la ville livre un discours direct aux commerçants de cet espace qui sont confrontés à de nombreux problèmes. Vous les commerçants, vous vendez au marché ou à côté, pas sur la route. Si vous le faites, on sera les amis. Mais si vous ne le faites pas, moi je vais réagir énergiquement. Nous n'avons pas de problème avec vous. Nous voulons que la ville soit propre, que le marché soit propre, que tout le monde puisse circuler, vous libérer la route. Mais ceux qui ne vont pas respecter, nous allons leur faire la guerre. Et moi je ne veux pas de guerre avec vous, je veux que tout se passe bien. Vous avez compris? À venir voir cette fois-ci, Léandre Zué veut voir clair sur le statut juridique de ce marché et sur la collecte des taxes municipales. C'est que vous payez à la mairie. Non, moi ça me regarde pas. Au siège de Clean Africa et d'Averda, la présence de l'équipe municipale a visiblement tétanisé les responsables de ces entreprises qui auraient totalisé près de 5 années de loyer impayés alors que le domaine est sous la propriété de la mairie de Libreville. Ils ne payent pas, c'est-à-dire Clean Africa, ni notre société Averda ne paye rien à la mairie, il ne reste aucun cahier de charge. Ils n'ont pas répondu favorable à votre courrier? Non, j'ai écrit, je leur ai fait une sommation, ils n'ont pas réagi. Donc ils vont libérer le lieu, je ferme la base. En tout cas, il nous appartient, nous n'avons aucun contrat. Voilà, si vous voulez bien comprendre, ils n'ont aucun contrat avec la mairie. Vous leur demandez s'ils ont un contrat, qu'ils vous le présentent. Pas d'état de grâce pour ces entreprises, selon Léandre Zué. Ils doivent libérer les lieux, dit le maire, avant de procéder à l'interpellation d'un des responsables d'Averda.
Nous poursuivons avec le social. Les personnes du 3e âge du centre de gériatrie de Mélène, elles ont bénéficié d'une dotation en médicaments et autres équipements leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie. Les détails avec Arnaud Babecon, Thierry Mandakar. Le don est empreint d'humanisme, post-prison, composé de 2 tricycles, des médicaments, des produits de première nécessité, le tout d'une valeur de 2 millions de francs CFA, qu'a apporté le général du MAPAN à l'attention du centre gériatrie de Mélène. Un geste qu'il inscrit à la politique de partage prônée par les pouvoirs publics. Malgré les persécutions, je reste un soldat indéfectible et inébranlable du chef de l'État. Le président a voulu que le Gabon soit un pays émergent. Alors nous sommes ces soldats et nous devrons aller dans ce sens pour permettre à ce que nos frères et sœurs puissent bénéficier bien éventuellement de l'amélioration des conditions de vie. Le bienfaiteur n'est pas son premier geste. Ce bâtiment a été construit à ses soins. En revenant aujourd'hui sur ses premiers pas, il crée la joie et la satisfaction dans l'âme et l'esprit des bénéficiaires. Nous remercions vivement le général Mapan qui est venu nous laisser un don de médicaments et de chaises roulantes pour nos résidents. Et nous souhaitons que cela puisse se pérenniser dans le temps. Les résidents, au nombre de 24, tous des personnes du 3e âge, apprécient à juste titre cet élan d'amour. C'est bon, ça nous fait du bien. Bonne volonté de sa part et on le remercie beaucoup. Donc, fauteuil roulant, moi, par exemple, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Muni de machettes, le général et ses lieutenants, sous la canicule, ont retroussé les manches en désherbant l'espace du centre gériatrie jusqu'à l'hôpital de Mélène voisin avant d'annoncer l'étape prochaine de la prison centrale où il entend équiper l'infirmerie. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un repas a été offert aux résidents et au personnel soignant. Vous le savez, c'est lundi. N'oubliez pas votre chronique sociale ce soir dès 20h55 avec Templar et Ban Abesolo. Un regard sans complaisance sur la dynamique de notre société vous sera présenté. Dans le Gouy maritime, un temple à l'honneur des valeurs traditionnelles et culturelles Orongo a été érigé dans le village à Pomandé dans le département de Benjé. La cérémonie de consécration de cet édifice a été réussie par la présence du roi et les membres du conseil traditionnel Orongo, Guifré Ndombian et Lucien Baromanké nous en disent davantage. Situé à 2 heures de navigation de Port-Gentil, Apomandé est la terre ancestrale des Orongo. Royaume qui date du XVIIe siècle, ce lieu a longtemps souffert de l'absence d'un sanctuaire en l'honneur des premiers rois Orongo. Le rêve est devenu réalité grâce au concours d'un fils de la communauté. Nous, peuple Orongo, parce que c'est une résolution que nous avons prise ensemble, qu'il fallait que nos enfants, nos petits-enfants, ne vivent pas le désert que nous avons vécu sur ce site, si plein d'histoire, si plein de mystères, si plein de puissance. L'idée de redonner vie à ce lieu historique et symbolique est la motivation des gens fidèles au Tando. Au cœur de notre contribution, il y a le refus de l'égoïsme, du mépris de nos valeurs culturelles et spirituelles. Les valeurs occidentales ne sauraient, à être seules, porter le destin de l'humanité. Il y a le rejet de ce faux évolutionnisme qui prétend que nos peuples seraient comme figés à un stade antérieur à l'évolution humaine, que nos cultures ne vaudraient pas grand-chose qui puisse inspirer nos enfants en développement. Ce sont là des préjugés absurdes et choquants. Ils doivent être absolument combattus. La tradition, la culture et l'unicité des Orongo, telles que léguées par la lignée royale et ancestrale, sont désormais une réalité qui se perpétuera à travers des siècles à venir. Notez dans vos agendas que la dynamique des femmes leaders pour la paix d'INAFLEP organise la 4e édition de la journée de jeûne et de prière pour la nation gabonaise ce mardi 21 mai 2019, c'est-à-dire demain, au gymnase d'Oloumi à partir de 15h30 au programme. Concerts religieux mettant en scène catholiques, protestants, musulmans et églises de réveil, discours des responsables des confessions religieuses, rupture du jeûne et
et projection des activités de la DINAFLE. À Franceville, province du Haut-Ogooué, l'ONG Ma Cité, Ma Maison va en guerre contre la pollution de l'environnement. Cette opération d'assainissement qui s'est effectuée dans la plupart des artères de la ville consistait essentiellement au curage des caniveaux. Jacob Mukwangi, Fabrice Lebumba. Braver le soleil afin de lutter contre la pollution par les eaux usées qui dénaturent l'environnement à Poto-Poto, l'ONG Franceville Ma Cité Ma Maison, à travers la société adjudicataire Paul-Marie Joumas, ne baisse pas garde. Malgré les 35 degrés à l'ombre, ils sont à pied d'œuvre, l'objectif étant de soutenir l'action du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Non, c'est un travail qui va continuer justement. Et puis on le fait par rapport au cadre, le premier cadre, son excellence, c'est Ali Bongo Ondimba. Le seul souci, c'est parce que toutes les habitations que vous voyez, tout derrière, ceux qui habitent tout derrière la station, les tuyaux, là-bas, ils n'ont pas des fosses. Donc, c'est-à-dire tout ce qui vient de là-bas, que ce soit l'eau ou l'eau qui vient de gauche à droite, les sachets, tout ça là, ça reverse et ça bouche le caniveau. Dans la cité, la population exulte suite à la clarté de ces travaux. Mais c'est une bonne chose, pourvu que cela soit perpétuel. Ça prouve qu'ils aiment notre ville, ça prouve la propriété qu'ils veulent intégrer dans notre société. Ce n'est pas une petite rivière, mais c'est un canal qui est bouché, alors il faut trouver des voies et moyens. Mais ça fait propre, ça fait joli, et naturellement de la sécurité routière. Mais je vous assure, c'est vrai qu'on n'y a pas encore maîtrisé la circulation, mais c'est plutôt souple que par rapport par le passé. Cette opération d'assainissement touche déjà plusieurs endroits de la ville. Le cas de l'axe d'Arcétrague-Sogafrique, Carrefour Saint-Hilaire, Lécorie, rond-point de Poto-Poto, où il fait désormais bon vivre et où les automobilistes ne sont plus piégés par la question de visibilité. Du sport avant la fin de cette édition d'information. La troisième journée de la phase des play-offs du Gabon Oil National Foot s'est jouée le week-end écoulé à Libreville. On note la victoire du Centre Berry sportif en bonne position pour être africain. AS Manga Sport et USB font match nul, 1 partout. Le résumé de cette rencontre avec Charles Goula et Lumermaz Issemé. L'Union sportive de Bitam et AS Manga Sport s'éloignent du statut d'Africain. Un match nul, 1 but partout entre ces deux formations réduit considérablement les chances de ces derniers de savourer les coupes africaines. USB doit son salut à son portier qui réalise des arrêts spectaculaires et mérite donc d'être élu homme du match. On a su jouer plus que les deux premiers matchs parce qu'on a pris conscience qu'on était déjà à un mauvais pas. Et cela nous a poussé à pouvoir fournir assez d'efforts pour que nous puissions match contre Mangasport, qu'on conserve l'emploi entre USB et Mangasport. Et à chaque fois qu'on a rencontré Mangasport, on est obligé de donner tout qu'on peut donner pour qu'on puisse vraiment remporter ce match. Et malgré cela, ça n'a pas été, mais nous disons merci par rapport à la prestation que nous avions eu à faire durant ces 90 minutes. Et nous aimerions vraiment que le prochain match contre Pélican, nous puissions vraiment encore donner plus que ça pour que nous puissions vraiment avoir ces 3 points. Mangasport garde tout de même la foi en comptant remporter ces 2 dernières confrontations. C'est vraiment compliqué parce qu'on prend un but à la fin de la première mi-temps, donc c'est vraiment embêtant. Après, scorer en première mi-temps comme ça, encaisser aussi en première mi-temps, c'est vraiment embêtant. Donc je pense bien que le championnat n'est pas encore terminé, on a espoir. Ouais, on n'écrit pas victoire avant la guerre, mais nous on sait qu'on va gagner, parce que nous on y croit toujours en nous. Une phase des playoffs pleine de surprises au bonheur de nombreux spectateurs. Voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première. 23h, vous serez en compagnie de Cabrel Guilain les mamies. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu.
Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Je partage ma vie avec mes amis. Je partage des moments forts et je prends des selfies. Je t'envoie, tu m'envoies avec la 4G de Gabon Télécom. Partout où je suis, la connexion est fluide et rapide. Pleinement de ta vie avec la 4G+ de Gabon Télécom, le plus grand réseau 4G au Gabon. Surf à volonté avec passe confort, de gros volumes à petit prix. Info 222. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, dans le cadre de la promotion du contenu local, innovation du nouveau code des hydrocarbures, organise du 20 au 22 juin 2019 au Centre culturel Lambert Ona-Ovono de Port-Gentil, un forum pour l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle. Au programme, conférences débat, plateforme de rencontre entre demandeurs et pourvoyeurs d'emploi, formation, financement et accompagnement des porteurs de projets et concours entrepreneuriat. Partenaires, Agir pour une jeunesse autonome, Office national de l'emploi, Serenity Gabon et Total Gabon, partenaire officiel. Inscris-toi au concours entrepreneuriat via le site web www.ferp-gabon.com ou contacte le 8900 et deviens ton propre patron. Attention, les places sont limitées. Le partenariat public-privé comme vecteur du programme de l'égalité des chances. Fantastique! Pour vous, RTL va encore plus loin et vous présente ses nouveaux forfaits vers l'étranger. Appelez vers plus de 30 pays à l'international à partir de 0,55 francs CFA la seconde. Composez étoile 250 dièse et activez votre pays préféré en Afrique, Europe et Amérique. Étoile 250 dièse. À partir du 21 juin, la Coupe d'Afrique des Nations débarque sur les chaînes Canal+ Sport. Ah, c'est magnifique. Tous les matchs. Plus l'ambiance dans les stades égyptiens. Plus des émissions au plus proche de la compétition pour un meilleur décryptage. Plus les plus fins connaisseurs du football africain. Égal tout. Vous verrez tout de la plus grande compétition africaine. Oh, c'est extraordinaire! Voilà le héros de la nation, c'est lui que tout le monde attendait! À partir du 21 juin, passez en mode Cannes et vivez l'intégralité de la Cannes Total Égypte 2019 en direct et en HD, exclusivement sur les chaînes Canal+ Sport. As-tu besoin d'une petite fraîcheur? Voici ta nouvelle bouteille chic de 30 centilitres de Coca-Cola. Elle te rafraîchit à tous les moments de la journée pour seulement 350 francs CFA. Du 20 mai au 31 mai 2019, réabonnez-vous au moins sur votre formule actuelle et profitez de 15 jours offerts au bouquet Évasion Plus ou tout Canal+. Et même si vous n'avez pas utilisé votre décodeur depuis longtemps, vous pouvez également bénéficier de cette offre. Alors, qu'attendez-vous? En ce moment chez Canal+, c'est la fête des mères et tellement plus. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Amis parieurs, bien le bonsoir et bienvenue sur le plateau qui fait de vous, monsieur, madame, un millionnaire. À ce propos, le Pari Mutuel Urbain Gabonais recherche toujours le gagnant de la méga cagnotte du vendredi dernier. C'était le 17 mai. Il y avait 50 millions de francs CFA à décrocher. Le gagnant ne s'est pas présenté. Un seul gagnant sur toute l'étendue du territoire national. Alors, monsieur, madame, si vous avez joué le 17 mai au Pari Mutuel Urbain Gabonais, au Quintet Plus en masse locale, regardez bien votre ticket. Il y a 50 millions de francs CFA au niveau du Pari Mutuel